Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous profitez aussi bien que possible de ce temps de confinement. Et bon, bah voilà, moi je vous propose là maintenant de regarder ensemble votre guidance du mois d'avril, d'autant plus que j'ai encore pris du retard ce mois-ci et là c'est quand même assez conséquent. Donc là ici on va démarrer sans plus attendre avec une première carte de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu la tendance de votre mois. Et c'est la forêt enchantée qui est venue, qui nous parle de mystère, de magie et d'émoi. C'est plutôt pas mal, hein, ça. Et donc là, avec cette forêt enchantée, eh bien, elle vient vous annoncer, cette forêt enchantée, que il y a quelque chose ou quelqu'un qui pourrait très bien faire irruption dans votre vie, là, très prochainement, et ça va vraiment vous plonger dans la magie et dans l'enchantement. Donc là, votre vie va prendre une tournure quand même plutôt agréable, hein, qui va avoir une toute autre saveur, qui va être vraiment palpitante pour vous. Donc là, il s'agit vraiment pour vous de faire confiance à la vie, d'ouvrir très grand vos bras à ce qui vient et de profiter pleinement sans, sans, trop, euh, sans trop vous poser de questions sur l'avenir. Vraiment, prenez juste plaisir à ce qui va se présenter à vous, parce que apparemment, ce qui se profile là pour vous sera très positif, pourrait vous apporter vraiment beaucoup de bonheur et vraiment des bonnes choses, quoi, hein, et pourrait vraiment vous amener une aide aussi, c'est-à-dire que ça pourrait vous aider à faire un bond évolutif supplémentaire dans votre vie. Donc, vraiment, rien que du très positif là-dedans. Maintenant, on va voir dans votre tirage général ce que ça raconte et on démarre avec le rêveur. Le rêveur qui nous dit un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et voilà, alors on démarre avec le rêveur qui vient un petit peu confirmer déjà ce que cette première carte, la forêt enchantée, venait nous dire. Vous êtes apparemment, d'une part, arrivé à un moment de votre vie, là, en tout cas pour certains sagittaires, où, d'une part, là, avec le rêveur, c'est même intérieurement, hein, intérieurement, apparemment, vous préparez, là, à entamer une nouvelle phase de votre vie. C'est le moment, voilà. C'est vraiment un temps idéal pour ça, vous le sentez. C'est un moment là où, sans trop vous poser de questions, vous allez y aller, quoi. Vous allez y aller parce que vous ressentez comme une sorte d'appel. Et c'est vraiment quelque chose là qui fait que vous, justement, bon, vous disiez là de ne pas trop vous poser de questions, et bien là, avec le rêveur, vous ne vous posez pas de questions. Vous y allez parce que vous sentez que c'est ça. Vous sentez que c'est un moment idéal pour entamer une nouvelle phase de votre vie, pour entamer un nouveau départ. Vous en aviez besoin. Et donc là, et ben voilà, vous n'avez qu'à faire confiance à la vie. Écoutez aussi votre voix intérieure qui va peut-être vous, vous aider à rendre les choses plus fluides. Mais en tout cas, là, c'est une phase vraiment intéressante de votre vie et en plus qui va vous amener qui peut vous mettre sur votre route des choses inattendues. On en parlait déjà là, ça se confirme ici avec le rêveur. Il pourrait y avoir des choses comme ça qui vont arriver et voilà, qui seront plutôt intéressantes à vivre. Mais il y a quand même chez vous quelque chose qui fait que ça peut ne pas être aussi fluide que ça le devrait, parce que au niveau de là où ici on a le chakra du cœur, hein, et votre chakra du cœur, apparemment, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince au niveau de votre cœur. Et il se pourrait bien que certains d'entre vous, eh bien, vous avez vécu des choses dans le passé qui vous ont causé des peines de cœur, qui vous ont causé du chagrin et qui vous empêchent peut-être là maintenant, mais de vous sentir totalement libre d'aimer, de vous aimer aussi et d'attirer l'amour à vous. Il y a vraiment quelque chose là qui a besoin chez vous d'être guéri, qui n'est pas encore guéri. Il y a encore des blessures.
vous gardez encore des blessures et quelque part, mais ça bloque au niveau émotionnel et ça bloque aussi au niveau au niveau affectif, au niveau des relations que vous pouvez entretenir, relations affectives. Donc là, ici, c'est vraiment un moment idéal pour vous occuper de cette blessure-là et pour vous occuper de ce blocage-là. Vous pourriez ici, parce que nous avons, avec ce quatrième chakra, c'est l'archange Raphaël euh, qui, euh, qui peut s'occuper de ce chakra au mieux, le rayon vert. Et pour ceux qui sont sensibles à ça, mais vous pourriez faire appel à l'archange Michael, à l'archange Raphaël, pardon. Vous pourriez faire appel à l'archange Raphaël pour vous aider. Peut-être demander qu'il vous enveloppe de son rayon vert, vous sentir enveloppé d'un cocon comme ça, de couleur verte, vert émeraude, et de voilà chaque jour prendre quelques minutes pour faire appel à l'archange Raphaël. Voyez hein, si ça vous parle. Mais en tout cas, il va être vraiment très important pour vous de vous occuper de cette partie-là, peut-être si vous sentez que ça bloque à ce niveau-là, d'autant plus que c'est un moment pour vous. Il va se passer des choses pour vous là en ce moment, sans doute dans le courant du mois d'avril, parce que au niveau apparemment émotionnel et au niveau affectif, mais il y a des choses qui arrivent vers vous, on en parlait déjà là, et là ici, eh bien ça se confirme, et ça se confirme très nettement. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, il y a clairement quelque chose qui vient vers vous, et apparemment c'est au niveau affectif, dans le domaine émotionnel, là, il y a une opportunité qui va se présenter, et vraiment une très 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 belle opportunité. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une déclaration d'amour, peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il va y avoir quelque chose dans le couple, un nouveau souffle, quelque chose qui va encore prendre plus d'ampleur et qui va peut-être si votre relation était peut-être un peu stagnante ou là il va y avoir quelque chose qui va reprendre vraiment vigueur et pour ceux qui sont célibataires, là ici il y a vraiment une belle promesse de rencontres amoureuses, mais vraiment les rencontres comme on en rêve, hein. C'est vraiment une rencontre avec une personne qui, qui, qui pourra vous amener vraiment tout ce qu'on peut rêver dans une nouvelle relation, hein. Respect mutuel, de la confiance, de l'écoute, de l'harmonie, de complicité. Bon, vraiment, là, ici, il y a vraiment une idée d'union, d'alliance avec quelqu'un, de complicité, avec quelqu'un avec qui, voilà, vous vous sentirez bien, sur qui vous pourrez compter, en qui vous pourrez avoir confiance. Et donc, ça peut être aussi quelqu'un, pour certains d'entre vous, que vous connaissez déjà, hein. Donc, voilà. Donc, vous avez tout intérêt, évidemment, à régler des petits problèmes de blocage que vous pourriez avoir au niveau, justement, relationnel, affectif, émotionnel. C'est le moment, hein. Alors, ici, nous passons à un œuf de feu qui nous dit « Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. » Ici, avec le 9 de feu, ça vient nous dire que, apparemment, vous avez beaucoup, il semblerait que vous avez pas mal investi en temps, en énergie, vous avez donné de votre personne. Et il semble là que vous avez vraiment pris le temps qu'il fallait, peut-être pour créer, alors ça peut être que vous avez vraiment mis de l'énergie et du temps pour créer un lien avec l'autre, et pour lui témoigner vraiment tout l'intérêt que vous pouviez lui porter. Mais il semblerait que c'est un petit peu comme si, c'est-à-dire comme si toute l'énergie que vous aviez mis, que vous aviez employée là, avait eu raison de votre désir. On dirait que là, il y a quelque chose qui fait que, là ici, on parle de blocage au niveau du cœur,
Et là, ici, il y a vraiment aussi quelque chose qui vient nous dire que c'est pas totalement OK, hein, au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau de vos désirs. Il peut y avoir quelque chose qui pourrait être de nature à, à ne pas rendre les choses fluides. Et pourtant, et pourtant, vous avez vraiment un magnifique tirage, hein, les Sagittaires. Parce que là, ici, nous avons le Soleil. Et le Soleil, bah, c'est une magnifique carte, hein. C'est une carte, là, qui vient nous parler de nouveaux commencements. Encore une fois, ça nous parle de nouveaux commencements. Ça nous parle vraiment d'une période, avec le Soleil, hein, ça nous parle d'une période lumineuse. C'est une période, là, pour vous, qui s'annonce avec, avec plein de cadeaux de la vie, une foule de bénédictions là qui va arriver vers vous. Et donc là ici, on vous annonce de l'abondance et de l'abondance un petit peu à tous les niveaux. Le soleil va briller pour vous là. Donc là, il y a vraiment une annonce là dans votre tirage, mais vraiment de très belles choses. On l'avait déjà là avec la forêt enchantée. On l'a ici et apparemment c'est au niveau affectif, au niveau relationnel qu'il y a quelque chose là qui vient vers vous, une nouvelle relation ou une déclaration d'amour, ou voilà, quelque chose de ce type-là. Et là, ici, encore avec le soleil, on vous annonce vraiment que du bon, là, hein. Et bon, il y a ça, mais il semblerait que, pour vous, il y a quelque chose, on voit bien qu'il y a quelque chose qui coince, et il semblerait, ça pourrait très bien venir de votre passé, de ce que vous avez pu vivre dans votre passé. Apparemment, votre passé impacte. Votre passé impacte et peut impacter vraiment, euh, même lourdement pour certains d'entre vous, sur votre situation actuelle, parce que là, ici, avec cette carte, vous pourriez être dans une forme de nostalgie. Et en tout cas, ça impacte sur votre histoire actuelle. Il semblerait là qu'il y a des souvenirs, des expériences que vous avez vécues et qui sont encore présentes là maintenant, en tout cas en vous, ça impacte encore. Il y a certainement chez vous une envie de passer à autre chose, hein, une envie d'évoluer, une envie d'avancer, mais c'est pas aussi évident que ça. Il y a des souvenirs qui sont là, peut-être il peut y avoir une forme de mélancolie, une forme de nostalgie chez vous, peut-être une forme de tristesse, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que votre passé pourrait être quelque peu, pour certains d'entre vous, un peu encombrant, quoi. Vous pourriez même avoir besoin, pour certains d'entre vous, de vous débarrasser de certains objets, de vous débarrasser de certaines choses qui, qui, qui vous rappellent justement, qui vous ramènent dans votre passé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre passé. Ça pourrait être une histoire, hein, une histoire que vous avez vécue avec, que vous avez encore votre partenaire précédent, en tout cas un de vos ex, ou je dis un, ça peut être une aussi, hein. Euh, donc il peut y avoir un de vos ex qui est encore dans votre tête, quoi, qui est encore dans votre mémoire, et que votre mémoire, à ce niveau-là, est encore un petit peu trop vive. D'où, évidemment, ces blocages que vous pouvez vivre et ces petits soucis-là que où vous avez mis beaucoup d'énergie et que là maintenant, bah, c'est comme si toute l'énergie que vous avez mise, à un moment donné, bah, là, elle vous faisait un peu défaut, quoi. Et pourtant, attention, attention parce que, voilà, vous avez quand même des belles choses là qui se présentent à vous. Maintenant, ici, avec le 4 d'eau, on nous dit rater une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc là, ici, voilà, on vient vous avertir, là, hein. On vient vous avertir, mais que vous pouvez rater une occasion. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a quelque chose chez vous, et c'est en rapport avec votre passé, hein, en rapport avec votre passé, et sans doute avec une histoire que vous avez vécue précédemment, qui est encore beaucoup trop présente là maintenant,
mais voilà, et qui peut vous faire rater, qui peut vous faire louper des occasions. Et c'est dommage parce que là, vous avez, là en l'occurrence, vraiment une super occasion. Mais on dirait que là, eh bien, vous ne vous sentez, c'est comme si vous n'étiez pas prêt, quoi. Vous pouvez vraiment même aller jusqu'à, pour certains d'entre vous, vous sentir comme pris au piège, hein. Vous pourriez vous sentir vraiment comme emprisonné au niveau affectif. Et, et donc là, ben voilà, pour certains d'entre vous en tout cas, il y a vraiment apparemment peut-être il peut y avoir vraiment une grande nostalgie par rapport à une histoire passée avec un ex, et que vous ne parvenez pas à passer à autre chose, quoi. C'est encore beaucoup trop, la mémoire est encore beaucoup trop vive pour vous, et vous avez vraiment besoin, vous allez vraiment avoir un très grand besoin de, 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 de débloquer au niveau de votre cœur, là, vraiment de soigner ça, quoi, hein, pour vous aider à passer ce cap-là et à passer à autre chose. Je pense qu'il y a une part de vous qui ressent, hein, ce besoin-là. Vous avez ce besoin-là avec le rêveur. Donc voilà, il s'agira ici pour vous de, mais de faire en sorte d'être enfin pleinement disponible à, aux belles choses qui vont se présenter à vous, parce que là, avec l'ange de l'amour, on nous dit, hein, on nous dit vraiment que là, il y a vraiment une idée de lien, de lien affectueux, de lien affectif, de tendresse, de liens vraiment qui peuvent vous apporter quelque chose mais de vraiment beau, quoi, avec de belles vibrations d'amour. Il y a vraiment l'idée de belles vibrations d'amour, là, avec cette carte-là. Donc il y a vraiment ici, encore une fois, donc c'est vraiment très présent, hein, ici dans votre tirage. On nous parle encore de nouvel amour ici, hein, ou alors pour ceux qui sont déjà en couple, d'un amour encore plus profond, plus intime encore, avec plus de complicité, avec plus de, vous voyez. Donc là, ici, il y a vraiment des cartes qui nous disent qu'il y a vraiment quelque chose de très beau et de fort qui arrive vers vous, mais vraiment, clairement, vous n'allez pas y aller, vous n'arrivez pas à passer à autre chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose chez vous qui fait que, même si vous le voulez, je pense qu'il y a une part de vous qui le veut vraiment, vous n'y arrivez pas, vous n'y parvenez pas. Il y a chez vous un chagrin d'amour qui n'a pas encore été réglé, qui n'est pas résorbé, qui n'a pas été guéri, et vous êtes encore pris dans ce chagrin d'amour qui se prolonge et qui vous empêche vraiment de passer à autre chose, quoi. Donc là, ici, il peut y avoir un refus de votre part qu'une histoire que vous avez vécue et qui est sans doute terminée là maintenant, mais vous pouvez avoir tendance à refuser qu'elle soit finie, quoi. Et donc là, je vais vous montrer ce qui est venu en dos de deck. C'est, pardon, c'est-à-dire que vous allez refuser une opportunité, une offre qui vous est faite, quelque chose qui vient vers vous, c'est-à-dire que vous allez laisser aller, quoi. Vous avez, vous êtes sans doute arrivé à un point où vous avez besoin de, voilà, vous avez besoin d'être, peut-être, vous êtes dans une position de repli, dans une position de recul, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de repos, parce que vous avez peut-être beaucoup donné là, et que là maintenant vous ne trouvez plus l'énergie pour répondre à ce qui vient à vous. Et, et donc là, vous pourriez, ben voilà, vous pourriez ne pas répondre, ne pas donner suite à une invitation, et, et vraiment, mais refuser une opportunité qui vous est offerte, quoi. C'est un petit peu dommage, comme je vous disais, parce que vraiment, il y a des choses dans ce tirage, mais qui sont magnifiques. Nous avons la forêt enchantée qui vous annonce que des bonnes choses et qui domine votre tirage, mais pas que. C'est-à-dire que là, nous avons ça qui vous annonce une magnifique
rencontres, une belle déclaration d'amour, mais vraiment de ces déclarations, de ces rencontres qui valent vraiment la peine, hein, qui peuvent marquer toute une vie et marquer une vie positivement. Nous avons ces cartes-là. Nous avons le soleil, excusez du peu, c'est peut-être la plus belle carte de cet oracle. Et encore une magnifique carte, nous avons l'ange de l'amour qui vous parle aussi de liens comme ça, de liens forts, de liens tendres, euh, de complicité, vraiment de tout ce qu'il y a de plus positif au niveau affectif. Et là aussi, nous avons par ailleurs, et c'est peut-être ça sur lequel vous pourriez aussi vous appuyer sur ces parts de vous, parce qu'il y a des parts de vous, pourtant, il y a des parts de vous qui... Il y a une part de vous qui sent que vous devez passer à autre chose, que c'est le moment pour vous pour entamer un nouveau dé, pour repartir à zéro, pour repartir à zéro. Appuyez-vous sur cette part de vous, peut-être la part qui, qui a gardé bien précieusement ses rêves. Allez rechercher vos rêves parce que c'est un bon moment, c'est ce que cette carte vous dit, pour mettre vos rêves en route et pour les concrétiser. Donc ne perdez pas ça de vue parce qu'on démarre le tirage avec cette très belle carte. Et le rêveur, il y va, hein, il ne se pose pas de questions. Il y va parce qu'il sait que... Mais parce que c'est ça, il n'y a pas à se poser de questions là. C'est un, c'est un élan qu'il a. Et donc là, moi, ce que je vous invite à faire, parce que vraiment, quel magnifique tirage, c'est vraiment au plus vite, et c'est ce que cette carte-là vous invite à faire, à vraiment aller voir ce qui bloque, pour certains d'entre vous, hein, ce qui peut bloquer au niveau affectif, mais pour pouvoir ouvrir grand les bras à cette magnifique opportunité qui se présente à vous, là, au niveau affectif, au niveau relationnel, parce que c'est vraiment beau, hein, ça vaut vraiment la peine, quoi. Donc voilà, les Sagittaires. Donc j'espère que, voilà, ça va bien évoluer, tout ça, et que vous allez profiter, et voilà, vous allez profiter de ce temps de confinement, et bien justement, mais pour pouvoir régler ces choses, et pour pouvoir ouvrir au mieux les bras à de nouvelles opportunités, à de nouvelles perspectives dans votre vie, parce que c'est vraiment très, très, très beau, hein. La forêt enchantée, voilà, hein. Alors, bon, maintenant je vais passer tout doucement à la clôture avec encore quelques cartes. Je vais commencer avec une carte ici, pour vous les Sagittaires, qui va nous donner un message pour vous, pour les Sagittaires, un petit peu en rapport avec le collectif, avec ce qui se passe en ce moment, avec la situation collective actuelle. Et ce qui est venu pour vous, eh bien, c'est trésor de l'ombre. Trésor dans l'ombre. Alors, ça nous dit, ici, ça vous dit, que c'est le moment pour vous peut-être de mettre de la lumière sur des parts d'ombre, sur des parts d'ombre en vous et que voilà, avec lesquelles vous avez du mal, et vous seriez peut-être surpris justement en y mettant de la lumière, mais de vous apercevoir que ces parts d'ombre que vous avez du mal à accepter, eh bien ce sont des qualités en fait, des trésors que vous avez en vous et qui pourraient vous faire évoluer, vous faire grandir encore davantage. Donc, ce qui est vécu là, en ce moment, ces circonstances particulières peuvent être une occasion pour vous, justement, de mettre de la lumière. Alors, de mettre de la lumière sur les événements, mais ça nous appartient à tous de faire ce travail-là, et ça vaut vraiment la peine de le faire. Mais pour vous, les Sagittaires, ça va valoir la peine aussi de mettre de la lumière à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, justement sur ces parts d'ombre, et aller découvrir les trésors qu'il y a à l'intérieur de vous. Je trouve que c'est plutôt beau, hein.
Belle perspective ici, hein. Et n'oubliez pas, parce qu'il y a quand même de belles choses hein, là, qui vous attendent. Donc voilà, il est quand même question là de ne pas passer à côté de tout ce qui vous est, de tout ce qui vous est annoncé là et qui est quand même très, très prometteur, hein. Alors ici, nous avons une carte des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Et c'est désencombrement qui est venu. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Voyez ce que ça vient vous dire. En matière de désencombrement intérieur aussi, hein, dans votre maison, mais dans l'esprit aussi, hein. Moi, je pense à ça aussi. Et ça vaut pour tout le monde, hein, mais toujours bon, ça. Alors, une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Et là, nous avons la méduse qui vous dit « Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. » Et bien là, pour vous, la méduse, elle arrive à point nommé, parce que en rapport avec ce qui a été dit, ce qui est sorti pour vous, pour ce mois d'avril, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, parce que la vie, là, est en train de vous inviter, et drôlement bien, hein, à aller vers de nouveaux horizons, mais des horizons magnifiques, lumineux. Donc il est question pour vous de lâcher prise sur ce qui a pu être vécu par le passé, et de regarder droit devant, en toute confiance. Alors, une petite carte de l'oracle des anges. Et là, ici, nous avons espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et là, ici, parce qu'on parle de guérison, et pour moi, il s'agit de guérison du cœur, hein. Guérison du cœur, hein. Au niveau du chakra cœur, là, pour vous, qui peut poser problème en ce moment, il s'agit pour moi de guérison de cœur, hein. Alors, je termine avec une carte du petit oracle des fées, et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Soyez à l'écoute des signes. Et là, je pense que vous allez en avoir. Et vous allez en avoir pas qu'un. Parce que ce qui vous est annoncé, alors bon, déjà avec cette fée Margot là, mais ce qui vous est annoncé là d'entrée de jeu, là ici, avec la forêt enchantée, mais c'est ça, hein, la vie là est en train de vous préparer quelque chose de magique, Et évidemment, il va y avoir des signes qui vont se présenter à vous, et comme signe, je pense qu'il va en avoir un énorme, un très gros et un très beau, si ce n'est pas déjà fait. Donc faites en sorte, mais d'y répondre au mieux. Je tiens à préciser justement, parce qu'il me reste encore un petit peu de temps, que lorsque on fait un tirage n'est jamais, jamais complètement figé. On va aller capter quelque chose à un moment, à un instant T, quelque chose qui fait partie du domaine des possibles, mais vous avez, et c'est vraiment ce pouvoir que vous avez, c'est-à-dire que en rapport avec ce qui est sorti, pour ceux qui vont trouver un écho, en tout cas à ce que vous pouvez vivre, à ce que vous ressentez, rien n'est figé. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous pouvez rencontrer des blocages et que vous pouvez avoir du mal à saisir une opportunité, mais rien n'est figé. C'est-à-dire que vous pouvez décider à un moment donné de dire « mais non ».
finalement, je vais me sortir de ce blocage et je vais prendre le parti de, mais de saisir l'opportunité qui est là parce qu'elle est trop belle. Donc voilà, là-dessus, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, bah, écoutez, en mois d'avril, rempli de magie, et j'espère que voilà, c'est ce qui va arriver pour vous, de magie, de belles opportunités, n'oubliez pas, et de signes, hein. Et donc profitez-en un maximum, occupez-vous un maximum de vous, et je vous dis à très très bientôt.